T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Où est-ce qu'aujourd'hui, on va dans un sujet délicat qui va sûrement faire grincer des dents plusieurs personnes, mais tant mieux. Si on est capable de brasser des gens puis de sortir des gens de leur torpeur, de changer des patterns, c'est exactement pour ça que je suis là. Fait qu'aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu n'auras jamais la vie extraordinaire que tu veux si tu essayes d'être gentil. OK? Pourquoi tu n'auras jamais tous tes rêves, tout ce que tu veux, si tout ce que tu veux faire dans la vie, c'est d'être gentil? Donc, comme je disais, c'est certain qu'il y en a qui vont se dire, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Être gentil, c'est la base, il faut être gentil avec les gens puis tout ça. Mais, je veux dire quelque chose. Si tu veux que ta vie décolle, si tu veux atteindre tes rêves pour vrai, si tu veux vraiment aller où est-ce que tu veux aller, tu as besoin d'entendre ce podcast-ci, cet épisode-ci aujourd'hui. Parce que tant aussi longtemps que tu vas continuer à jouer au gentil ou à la gentille, tant aussi longtemps que tu vas t'excuser d'exister, que tu ne voudras pas trop déranger pour plaire, que tu vas marcher sur des œufs dans une relation ou que tu vas marcher sur des œufs dans ta famille, dans ton entreprise, bien, ta vie va rester tiède, fade, sans saveur, sans rien. Puis le pire, c'est qu'éventuellement, tu vas finir par en vouloir au monde entier parce que tu n'as pas la vie de tes rêves, mais ça va être juste de ta faute. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Le gentil, le fameux gentil, c'est une stratégie de survie qui tue ta puissance. C'est aussi simple que ça. Parce que être gentil, ça paraît beau sur papier. Ah non, il est super fin, lui, il est super gentil, tout ça. Mais dans la vraie vie, là, dans la vraie vie concrète, dans l'action, OK? Être gentil, c'est souvent une stratégie d'enfant blessé. Tu sais, un enfant là, qui a appris que s'il est poli, s'il est doux, s'il est souriant, s'il dit jamais un mot plus haut que l'autre, il va y avoir de l'amour. Mais si un enfant a appris, en fait, c'est le contraire que si l'enfant est en colère, s'il dit non, s'il prend trop de place, mais là, il va être rejeté, il va se faire réprimander. Alors, on apprend très jeune à se couper de nous-mêmes pour être aimé. Tais-toi, là, sois gentil. Si t'es gentil, je vais te donner un suçon. Si t'es gentil, je vais t'amener telle affaire, je vais t'acheter telle chose. Mais si tu t'affirmes, si tu dis non, c'est un manque de respect. C'est ça qu'on nous apprend en tant qu'enfant. Puis, c'est un pattern qu'on traîne toute notre vie, à 30, 40, 50 ans. Je vais te donner des exemples concrets. Des gens en affaires qui vont dire oui à une demande d'un client qui est farfelu. Ou ils vont dire oui à un client qui ne veut... Puis, en fait, tu ne veux pas faire affaire avec cette personne-là, mais tu vas dire oui quand même pour être gentil. Tu restes dans une relation qui t'éteint. Ben là, je ne peux pas la laisser, là, ça ne serait pas gentil. Tu évites les conflits pour les mêmes raisons. Mais je ne veux pas paraître que je ne suis pas gentil. Fait que tu évites les conflits. Tu t'empêches de briller pour pas que ton entourage se sente petit. Combien de gens s'empêchent de s'élever parce qu'ils ne veulent pas que les autres autour d'eux, les autres qu'ils aiment, aient l'impression d'être inférieurs? Donc, le résultat, tu te sens gentil, mais tu es frustré. Tu te sens gentil, mais tu es invisible. Tu te sens gentil, mais tu passes à côté de ta vie. Fait que c'est quoi le coût réel de ta gentillesse qui est mal placée? Bien, je vais te poser une vraie question, OK? Dans la vie, là, est-ce que tu veux que les gens t'aiment ou que les gens te respectent?
Parce que très, très souvent, c'est pas la même affaire. Parce que être gentil, ça va t'empêcher de mettre des limites claires. Quand tu es trop gentil, puis que tu mets pas de limites, ben, tu deviens une option. Tu deviens le plan B. Tu deviens le gars qui est super fin ou la fille qui est super fine, mais qui est jamais choisi. En affaires, tu n'es pas perçu comme un leader. Tu es perçu comme quelqu'un de mou qui n'est pas capable d'être à ses affaires quand tu es gentil puis tu dis oui à tout. En amour, ce qui arrive quand tu es gentil, quand tu es gentille, tu n'es pas magnétique. Tu es juste confortable. Tu es la personne confortable à être avec parce que l'autre n'a pas le choix ou l'autre n'a pas trouvé mieux. Puis dans ta tête, tu te racontes que tu dois juste être encore plus gentil ou gentille, plus à l'écoute, plus disponible. Le vrai problème, c'est pas que tu n'es pas assez gentil ou tu n'es pas assez gentille, c'est que tu n'es pas assez aligné. Je vais vous donner un exemple, d'autres exemples, encore une fois. Un père ou une mère qui veut être aimé de ses enfants absolument, donc il évite de mettre des règles. Un entrepreneur qui n'ose pas dire à un employé inefficace que c'est terminé parce qu'il ne veut pas le blesser. Fait qu'il endure des gens inefficaces, des gens incompétents qui nuisent à sa business parce qu'il n'est pas capable de leur dire que c'est terminé, il n'est pas capable de leur dire qu'il n'en veut plus. À chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui n'est pas aligné avec toi, tu te dis non à toi, tu dis non à ta mission. Fait que ce qu'il faut faire, c'est pas d'être gentil, c'est d'être bon, d'être bonne, d'être ferme, d'être magnétique, d'être libre. Parce que tu n'es pas sur la terre pour être aimé de tout le monde. C'est impossible. Tu es ici pour être aligné, pour être entier, pour être vrai. Puis je te jure une chose, là. Les gens qui comptent vraiment vont te respecter 10 fois plus quand tu vas apprendre à dire non. Fait que quand tu vas commencer à faire ce switch-là, OK? C'est-à-dire, commencer à déranger un peu les gens autour de toi. Pas par agressivité, mais par clarté. Tu sais, avoir un plan clair, d'avancer dans une direction, puis oh boy que ça va shaker du monde autour. Mais c'est ton plan, c'est ta direction, c'est ta vie, c'est ta mission. Fait que t'es pas là pour être gentil, tu es là pour vivre une mission. Mais il y en a qui vont embarquer dans ta mission. Puis c'est ces gens-là qui vont te respecter. Quand tu vas être prête à décevoir des gens, tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Tu n'es pas responsable de la réaction des autres. Tu vas décevoir du monde quand tu es aligné. Puis c'est correct. Ou quand tu vas être capable de faire la paix avec le fait que certaines personnes qui t'aiment pas, qui t'aiment moins. Puis c'est parfait comme ça. Quand tu es capable de déranger, quand tu n'as pas peur de décevoir, quand tu es capable de faire la paix avec des gens qui ne t'aiment pas, c'est là que tu deviens magnétique, tu deviens ferme, tu deviens une bonne personne et non une personne gentille qui dit oui à tout. Fait qu'il faut que tu sois capable de redéfinir ton identité. Tu veux être une personne solide, une personne vraie, une personne rayonnante, une personne puissante, une personne respectée, une personne désirée. Puis je l'ai vécu tellement, ce switch-là, quand j'ai commencé, à faire le travail que je fais, au départ, c'était incroyable comment est-ce que je me suis brûlé. J'ai commencé à faire cette business-là en 2019-2020. Je me suis brûlé à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir être gentil. J'avais ouvert mon groupe Facebook à l'époque et puis je faisais à peu près 7 à 8 Facebook Live par semaine, quasiment un par jour. En fait, plus qu'un par jour. Puis je répondais à tout le monde, puis les gens me posaient des questions, puis je passais des heures à répondre à tout le monde, juste pour être gentil. Mais j'étais complètement désaligné, j'étais en train de me brûler, j'étais épuisé.
quand j'ai commencé à mettre mes limites, à dire non, j'ai commencé à dire: «Écoutez, j'ai un programme, j'accompagne les gens, je gagne ma vie, puis ce que j'offre, c'est de très grande qualité, puis je ne peux pas aider tout le monde sur la terre. Je vais aider les gens qui veulent se choisir, qui veulent investir en eux, puis je vais tout donner pour ces gens-là, mais je peux pas aider 9 milliards de personnes sur la terre. Je peux juste aider ceux qui sont engagés, ceux qui se choisissent». Puis j'ai commencé à dire non. Puis c'est là que tout s'est transformé. J'ai commencé à être encore plus productif, encore plus aligné. Les gens qu'on accompagne ont encore plus de résultats. Puis c'est ça la différence. Puis la même chose s'est produite avec mes enfants. J'étais le genre de père quand je me suis séparé, ben, je les avais la moitié du temps, fait que je voulais pas leur dire non, je voulais pas les décevoir, je voulais qu'ils m'aiment. Quand ils viennent chez papa, je voulais qu'ils soient comme vraiment heureux. Fait que je disais oui à tout. C'était le free for all, ça avait aucun bon sens. Puis quand j'ai commencé à mettre mes limites, à dire non, à me faire respecter, tout a changé. Absolument tout a changé. Fait que, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Si tu es un parent, est-ce que tu te reconnais de vouloir dire oui tout le temps, sans arrêt? Si tu es en couple, est-ce que tu te reconnais de vouloir dire oui tout le temps pour plaire ou pour ne pas déplaire? Fait que c'est la clé de vivre une vie abondante, de vivre une vie pleine d'amour. Parce que tu veux-tu de l'amour de tout le monde ou tu veux de l'amour de ceux que toi, tu aimes? Les gens vont passer tellement de temps à essayer de plaire à des gens qui, au fond, ils s'en foutent. Fait que ça requiert aussi un changement de mindset parce que souvent, les gens qui veulent être gentils, c'est parce qu'ils ont des blessures de rejet, des blessures d'abandon et ils ont peur de se faire abandonner, ils ont peur de se faire rejeter, ils ont peur de se faire critiquer. Il faut que tu ailles guérir ces blessures-là. Il faut que tu sois solide avec toi-même. Puis quand tu vas être capable d'apprendre à dire non, OK, d'être correct avec le fait de déranger les gens, d'être correct avec le fait de décevoir des gens, d'être correct avec le fait que il y a beaucoup de gens qui t'aimeront pas, puis c'est parfait. Tu vas commencer à vivre une vie qui est vraiment alignée, qui est alignée avec tes rêves, qui est alignée avec ce que tu désires dans ta vie. Puis ma vie s'est transformée complètement quand j'ai appris ça, quand j'ai pas juste l'apprendre, mais l'incarner. Fait que tu sais, dans le fond, c'est le switch intérieur que tu dois faire. Tu sais, c'est correct, sois gentil avec ton chien. C'est super correct ça. Fais tout ce que tu veux pour ton chien, mais quand tu arrives avec toi-même, il faut que tu sois aligné, il faut que tu sois vrai, il faut que tu sois ferme, il faut que tu sois clair. Parce que tu as une seule vie à vivre. Une vie. Puis, tu veux-tu la passer à essayer d'adoucir tout le monde, à ne pas déranger personne, puis à ne pas déranger, puis à ne pas te faire choisir par des gens que tu aimes? Il faut que tu sois bon, il faut que tu sois brillant, brillante, il faut que tu sois magnétique. Mais sois jamais gentil au point de te trahir. Parce qu'à la fin de la journée, la personne qui va payer le prix, c'est toi. Puis à la fin, c'est pas la société, c'est pas ta famille, c'est pas tes clients qui vont vivre avec tous les regrets de j'aurais donc dû mettre mes limites, j'aurais donc dû apprendre à dire non. C'est toi qui vas vivre avec ces regrets-là. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, si tu veux vivre la vie de tes rêves, si tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir que tu enlèves le mot gentil de ton vocabulaire, puis que tu apprennes à être vraiment magnétique, que tu apprennes à être vrai, aligné. Ça ne veut pas dire, puis là, je veux pas que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire de ne pas être gentil euh, avec les personnes qu'on aime, mais c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à dire non, à déplaire. Puis c'est ça que ça veut dire. C'est juste de ne pas dire oui à tout le monde, d'être fin avec tout le monde qui ne te respecte pas, des gens qui ne te respectent même pas, des gens qui ne feraient rien pour toi. Puis j'entends tellement dire souvent les gens, c'est drôle, moi, mes amis, là,
Je suis toujours là pour eux, mais eux sont jamais là pour moi. C'est exactement ça que je veux dire. Arrête d'être gentil avec ces gens-là. Apprends à dire non. La personne qui te demande d'aller l'aider pour déménager, puis qui a jamais voulu lever le petit doigt pour t'aider toi dans ta vie, tu lui dis non. J'ai d'autres choses à faire, je suis occupé. C'est non. Tu mets tes limites. Peut-être qu'il va te percevoir comme quelqu'un qui n'est pas gentil, mais c'est comme ça. C'est comme ça que tu apprends à te faire respecter. Puis quand la personne va se faire dire non, je te garantis que si tu restes en contact avec cette personne-là, puis qu'éventuellement tu lui demandes de l'aide, puis qu'elle a compris que à un moment donné, c'est donnant-donnant une relation, bien, cette personne-là va être beaucoup plus enclin à venir t'aider, à te respecter. Fait qu'apprends à dire non, apprends à mettre tes limites, puis tu vas voir, ta vie va complètement changer. Tu vas devenir, en fait, beaucoup plus magnétique pour les bonnes personnes. Fait que j'espère que cet épisode-là t'a plu, que tu as compris des choses, que, en fait, c'est pas d'être gentil qui va faire que tu vas réussir et qui va te faire aimer. C'est d'être magnétique, c'est d'être aligné qui va faire toute la différence. Mais pour ça, ça demande un travail intérieur. Tu peux pas dire je fais le switch demain matin. Il faut que tu ailles guérir certaines blessures, il faut que tu reprogrammes ton cerveau, puis on est là pour ça. Fait que si jamais tu veux prendre un appel avec nous, n'hésite pas, ça va nous faire plaisir de pouvoir t'aider. Puis sur l'appel, on ne sera pas gentil avec toi. On va te dire les vraies affaires de ce que tu as besoin. Puis si c'est quelque chose qui te plaît, let's go. Changeons ta vie. Fait que, encore une fois, un gros merci d'être présent à tous les épisodes. On est rendu à peu près à plus de 100 000 personnes qui suivent le podcast. C'est extraordinaire. Donc, encore une fois, un énorme merci. Puis on se revoit dans un prochain épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.